Eh bien, journée ressourcement aujourd'hui. Et comme vous le voyez, paysage magnifique près de l'Empole Plouarzel, à la cale de Ker, ou près de la cale de Kerglonou, vous voyez, absolument vue idyllique. Il faut dire que sous le soleil, tout s'embellit. Et déconfinement évidemment mental, respiration ample et profonde, et garder les yeux ouverts face à la beauté du monde. Et à la vie dans toute sa splendeur, que certains, depuis plusieurs semaines, voudraient maintenant nous confisquer avec une construction mentale d'une gravité qui ne correspond évidemment pas à une dangerosité, ne mélangeons pas les deux, des falsifications des chiffres jour après jour en entretenant la confusion entre nombre de cas testés et virulence d'un virus, puisque ces cas testés réputés positifs peuvent être aussi bien asymptomatiques. Donc, le maintien d'un climat de peur depuis des semaines et des mois, par un régime politique très encombré par ses revendications bien légitimes du mouvement des Gilets jaunes, dont il ne savait pas, il faut bien le reconnaître, comment se débarrasser, suivi évidemment de manifestations qui ont rassemblé énormément de monde contre la réforme des retraites. D'où le titre bien posé, me semble-t-il, de l'ouvrage de Natacha Polony, « Sommes-nous encore en démocratie ?» Comme si il fallait en permanence choisir entre la peste et le choléra, avec cette belle affiche qu'on peut trouver dans Brest un peu partout. De Macron face à Marine Le Pen et une bulle commentant. On fait une belle équipe, hein, tous les deux. Est-ce que c'est ça que vous voulez, ceux qui nous écoutez? Un choix qu'on appelle une alternative illusoire, c'est-à-dire pas de choix du tout. Alors il va falloir que nous réfléchissions collectivement ensemble si oui ou non nous voulons rester prisonniers, prisonnières d'une constitution, d'un système où l'opposition n'a guère d'opposition que ce qu'on appelle l'opposition contrôlée, autrement dit une sorte de subterfuge pour croire qu'on peut encore critiquer, s'opposer. Mais est-ce que c'est vraiment ça, l'opposition? Des cris véhéments dans une assemblée nationale qui ressemble plutôt à une cour d'enfants dans la majorité de ce qu'elle nous donne à voir? Ou des personnes ayant réellement le souci du bien commun? La question est posée, depuis longtemps maintenant. Elle a été brillamment posée par le mouvement des Gilets jaunes. Elle continue à être posée par ces mêmes Gilets jaunes. Et donc j'ai une question à vous poser, moi. Qu'attendez-vous pour rejoindre ce mouvement des Gilets jaunes? Qu'attendez-vous pour reprendre en charge la responsabilité de votre santé, plutôt que de vous laisser infantiliser par un gouvernement qui ne cherche qu'à vous fourguer un maximum de vaccins et des technologies qui vont avec, pour un contrôle social toujours plus serré? Est-ce que sérieusement vous pouvez penser que technologie de contrôle est synonyme de bonheur? Je vous laisse y réfléchir. Il y a vraiment beaucoup d'ouvrages maintenant
qui permettent d'y réfléchir. Et pour ceux qui ont besoin de titres, je vous renvoie à nos playlists sur les chaînes YouTube Salsa Passion Brest et Pierre 29200, qui s'appelle Lisons ensemble. Des playlists où on peut, comme leur nom l'indique, lire ensemble et commenter et faire dialoguer ensemble jusqu'à 4 ouvrages, c'est le cas en ce moment, dont l'un s'appelle « Sommes-nous encore en démocratie ?» Il est de Natacha Polony. Il y en a un autre tout aussi important qui s'appelle « Les indispensables », ceux qui sont traités comme des chiens pendant que d'autres se gavent à la tête de l'État. Et puis 2 autres livres qui viennent encore compléter ce tableau, dont un livre nommé Tracts universitaires aux éditions, si je vais les retrouver, c'est pas sûr, Gallimard, voilà. Et puis un 4e dont le nom m'échappe dans l'instant. Donc retrouvez-nous sur les playlists Lisons ensemble, chaîne YouTube Salsa Passion Brest et chaîne YouTube Pierre 29200 à partir du mois de mai. Pour l'instant, nous allons être pour plusieurs semaines sur la chaîne YouTube Salsa Passion Brest. Il faut que j'en profite pour remercier évidemment tous ceux qui permettent à ces chaînes d'être vivantes et de croître en nombre d'abonnés. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints sur la chaîne Salsa Passion Brest récemment. Bienvenue dans le monde des résistants, bienvenue dans le monde de ceux et celles qui entendent bien penser par eux-mêmes, au risque parfois, il est vrai, de se tromper. En tout cas, si nous nous trompons, ce sera à coup sûr en toute bonne foi, contrairement à ceux qui ne se trompent certainement pas dans les mesures liberticides qu'ils prennent jour après jour et qui mettent ce pays dans un état comme nous l'avions jamais vu, privant les uns d'emploi, les autres du plaisir de grandir, de leurs jeux, de leurs espaces de liberté, de leurs espaces de culture et de danse. C'est ça, la gouvernance actuelle. Donc, unissons-nous avec les Gilets jaunes pour mettre fin à cette dictature sanitaire. À très bientôt sur Salsa Passion Brest. Rejoignez-nous pour le web journal quotidien. Alors, comme on a oublié d'appuyer sur le bouton arrêt, je ne sais pas si on l'avait fait avant. Voilà, si on est à 8 minutes de vidéo, écoutez, vous voyez où on est, de la Berre-Île-Dut à Paris. Et un petit rappel de comment a été transporté et monté, tout simplement l'obélisque de la place de la Concorde. Ça vaut peut-être le coup d'être rappelé, puisque j'ai mal appuyé sur mon bouton arrêt. En 1833, l'un des 2 obélisques de Luxor, offert par le pacha Méhémet Ali, vice-roi d'Égypte, arrive à Paris. Le granit de la Berre, identique dans sa composition à celui d'Égypte, est alors choisi pour construire le piédestal du monolithe. Extraits de carrières différentes, les 5 blocs du futur piédestal sont rassemblés dans l'anse Stivell à Nildut. Avant l'arrivée du Luxor, voilier à 3 mâts à fond plat, et doté de 5 quilles chargées du transport des pierres. Une cale d'échouage est construite et un chemin de halage ouvert. Le 5 septembre 1835, des ouvriers procèdent à la découpe de l'avant du Luxor, échoué dans l'anse Stivell à Nildut. Les 5 blocs réunis sur le berre général sont allés sur le bâtiment au moyen de cabestans manœuvrés par 120 hommes. L'opération achevée, l'avant du bateau est remis en place et les bardages sont remplacés. Le 4 octobre, il quitte la Berre pour être pris en charge par le vapeur Sphinx jusqu'au Havre, puis par un remorqueur fluvial jusqu'à Rouen. Vous voyez, toute une histoire. Et enfin, des chevaux de halage jusqu'à Paris. Et le 25 octobre est érigé place de la Concorde. Cette fois-ci, c'est vraiment la fin. On ne va pas louper le bouton arrêt. Et on vous dit à ce soir pour le web journal quotidien sur la chaîne YouTube Salsa Passion Brest, ainsi que sur Periscope. Il suffit de vous inscrire pour pouvoir participer au chat, et ainsi que sur VK. À tout bientôt, c'est Pierre et Léna de Brest Buzz.